Vous voyez, c'est comme grande famille. Oh, Et ben c'est oui. ça qui est important. L'unité, je pense, le plus petite possible, où les liens se font, c'est très intéressant. Donc, les personnes qui sont proches de leur grand-père ou leur grand-mère, on le voit là. Comme question aussi, là maintenant le centre est établi, ça fait 10 ans, mais j'imagine que il doit y avoir encore des fonds qui sont nécessaires, des subventions pour tenir ça à aller, pour improver les services, la qualité du matériel peut-être. On sait que présentement, on regarde le taux de satisfaction. Ça veut dire, par exemple, on évalue les besoins totaux d'un individu ou d'une cliente qu'on a chez nous et on dit de quel pourcentage qu'on va rencontrer les besoins de cette clientèle-là. On est rendu tout près de 65. Donc, Qui est bon. il manque quand même 35 des besoins. Là. Donc, c'est quand même un dossier qui est provincial sur lequel on demande au ministre Couillard. Vous avez certainement les manchettes ces jours-ci, les soins de longue durée à Montréal, etc. Il est conscient du fait et on espère qu'il va ajuster les budgets. Les années qui viennent, on espère. Là. Moi, c'est une des raisons, vous parlez des autres centres, que je fais ça. Avant les fêtes et encore récemment, si je me trompe pas, on entend parler de patients qui se font maltraiter. Il y a des cas où ce que c'est plus sérieux ou juste un petit incident, mais qui est quand même quelque chose que moi, je me dis, mon Dieu, on est chanceux parce que ici à Témiscamingue, on n'a pas ça. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez qui fait la différence qu'on n'entend jamais parler de ça ici à Témiscamingue? Mais d'un, je pense que c'est la petite taille de notre établissement où on est comme grande famille avec 14 bénéficiaires chez nous, 14 clients. Les infirmières, les auxiliaires, les préposés, l'entretien ménager, les buanderies, ils se connaissent tous. Ça devient une vocation. Et pour moi, quand je regarde les grosses unités à Montréal, où tu vas retrouver là, 300 ou 400 lits, euh, c'est pas un milieu naturel. Ça devient très difficile à faire fonctionner une unité de cette grandeur-là, tant qu'à moi. Avoir ce lien-là personnel, chaleureux, etc. Ça devient très difficile. Dans une petite unité comme la nôtre, je pense que c'est un peu plus facile de le faire. Parce que je me rappelle pas trop si je l'ai mentionné, puis si oui, ça va à peine leur dire. La différence, c'est justement que moi-même, les infirmières, on les connaît. Ça devient un peu notre famille à nous, puis j'espère que pour eux autres, on devient un peu comme leur famille à eux, qui fait la différence que tous les jours, on rentre, on peut se parler, on peut parler de notre bien-aimé qui est ici, c'est ouvert, il n'y a rien de fermé. Je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on est connu. Comparativement au gros centre, où c'est peut-être juste, on voit le conjoint une fois par mois, ou on n'a pas le temps de le voir, disons. On a des activités, exemple le soir, le bingo communautaire, où les personnes viennent ici s'asseoir avec leurs parents, jouer au bingo. C'est le plaisir de voir leurs parents qui participent à des activités dites sociales à l'intérieur de notre établissement. Et on dit c'est l'heure chez eux. Oui, parce qu'on continue un peu la vie pareil. On peut pas aller à la maison voir la personne, mais c'est certain qu'on vient ici, puis c'est sûr, la télévision est là, on peut jaser. Il y a eu beaucoup de fêtes grâce à Sourire et Partage. Je me souviens, on est venu à Noël faire une petite célébration de Noël qui a fait que, pour nous, personnellement, dans notre famille, ben, on a passé un petit Noël avec ma grand-mère. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est spécial. C'est vrai, le contact humain est encore là. Oui. C'est important de maintenir ça. Et Parce- vous avez parlé tout à l'heure des grands centres où présentement il y a un blitz qui se fait au ministère sur des cas qui sont évalués là, à 24 heures de vie, viennent rencontrer le personnel et tout ce qui entoure les soins de longue durée dans un établissement donné. Là. On vient juste de terminer, nous autres, dans notre région, puis 12 à Rouen-Noranda ont été évalués, la salle ont été évalués et on sortit avec une très bonne cote. Donc, on peut se rassurer qu'au moins nos services en région sont des bons services. On dit que ça fait 10 ans et puis on est certain que ça va durer encore longtemps. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour le futur du centre? Mais d'un, je pense, c'est de faire sûr qu'on maintient la qualité qu'on a présentement et aussi d'aller chercher le financement additionnel pour encore améliorer nos services à la clientèle. À long terme, selon la population de Témiscamingue, avec le vieillissement de population, je crois qu'on est très bien desservi avec ce qu'on a présentement. On a aussi le pavillon qu'on utilise présentement comme des services de ressources de type familial. C'est des cas qui sont assez lourds quand même, mais on met les ressources là aussi nécessaires pour maintenir aussi là, une atmosphère de famille, etc. Ben, je pense qu'il me reste juste à vous dire merci. Parce que si vous avez cru au projet, là, 10 ans, 12 ans, pour faire que c'est venu, il y a tellement de monde qui en bénéficie à tous les jours. C'est vraiment une question de vous dire merci. C'est moi qui te remercie d'avoir venu.
Ben, merci. Je trouve que c'était vraiment important. C'est plus ou moins la dernière entrevue que je fais. On a vraiment, j'espère, montré aux gens qu'on a un bon service. Je pense que c'est un milieu de vie qui est naturel, qui est bon et qu'on va définitivement continuer. Bravo. Bon, donc c'est tout les gens à la maison. J'espère que vous allez apprécier d'avoir pu vivre c'est quoi être au centre des soins de longue durée. C'est une expérience plaisante. Je pourrais en dire pour une demi-heure, je suis certaine, mais c'est à vous de voir pour vous-même.